Que la grâce et la paix vous soient données dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons, là où vous êtes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, nous sommes là encore, bien-aimés, aujourd'hui pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Et avant que nous puissions, bien-aimés, partager notre méditation, la parole d'aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons appeler le Saint-Esprit pour nous diriger. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que Seigneur, tu as permis, Seigneur, ces moments. Seigneur, c'est une opportunité pour nous, Père, d'être encore, Seigneur, dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons parler, Seigneur, de ta part. Et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire, diriger, orienter par l'Esprit de Dieu. Pour que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit pour ta seule gloire à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es là. Et merci parce que tu vas nous faire du bien. Merci parce que tu vas bénir, Seigneur, quelqu'un. Tu vas bénir un homme, une femme. Et tu vas faire du bien à une âme. Aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce temps. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié et nous disons honneur à toi et gloire à toi, Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Et nous sommes là encore, bien-aimés. Nous continuons toujours dans le livre des Galates. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans Galates 5. Et puis je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Voilà notre méditation d'aujourd'hui. Et je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi ne surma pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de disputes. Entre nous, pas de jalousie. Parole du Seigneur. Ah, c'est une très très belle parole. Pour moi, en fait, c'est juste un rappel. Hein, c'est un rappel. Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et maintenant que nous sommes libres, on ne doit plus continuer, bien aimé, à vivre comme des esclaves. D'autrefois, les esclaves du péché. Alors, la liberté que Christ nous a donnée, bien aimé, devons nous conduire à se mettre au service, bien aimé, les uns les autres. Pas seulement pour moi-même, mais pour, bien aimé, servir aussi les autres. C'est pour cette liberté-là que Christ nous a affranchis. Être aussi au service de l'autre. Et là, nous voyons combien, bien aimé, nous sommes un peu tentés. Nous luttons, bien aimé, entre, bien aimé, choisir. Et nous avons maintenant des maîtres, bien aimé, en face de nous. Et l'homme est livré à lui-même ou choisir le Saint-Esprit. Mais je pense que, puisque Christ nous a affranchis, et nous devons, il n'y a pas, bien aimé, de choix à faire, il n'y a pas autre chose à faire, bien aimé, notre choix à faire, mais c'est que de choisir, bien aimé, l'Esprit de Dieu, de nous laisser conduire et diriger par l'Esprit Saint. Et lorsque nous regardons bien la parole de Dieu, et la Bible nous montre clairement que l'Esprit ne s'oppose pas à la loi, mais l'Esprit rend possible ce qui est impossible
à l'homme, ce que l'homme livré à lui-même peut faire, mais l'Esprit rend ces choses-là possibles. Amen, amen. Et bien aimé, nous devons bien aimé nous rappeler, bien aimé, et nous devons bien aimé garder cela, bien aimé, à cause de ce que Christ a fait pour nous, à cause de notre appartenance au Christ et de son œuvre, pour nous, nous avons bien aimé été appelés à rompre volontairement avec les passions et les désirs de l'homme livré à lui-même, dont nous avons été libérés, bien aimés par le Christ. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul continue d'insister, il dit, mais en fait, si nous regardons, il dit, voici ce que l'Esprit fait, ce que l'Esprit Saint produit. Lorsque, bien aimé, l'Esprit Saint vient dans notre vie, cet esprit-là ne reste pas la bras croisés, mais l'esprit travaille. Et cet esprit-là produit en nous, bien aimés. On a commencé, bien aimé, de nous dire, l'esprit ramène, bien aimé, l'amour. C'est un esprit d'amour. Le Dieu que même nous servons, c'est un Dieu d'amour. Et lui-même, il a tellement aimé qu'il a donné. Et l'Esprit Saint produit l'amour. Lorsqu'on a l'amour dans notre cœur, bien aimé, tout le reste vient, suit. Et bien aimé, le Seigneur dit, lorsque tu as l'amour dans ton cœur, tu seras toi-même déjà dans la joie. Non seulement tu seras toi-même dans la joie, mais tu vas apporter aussi la joie dans la vie des autres. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, bien aimé, de raconter, avant d'être libéré, avant d'être affranchi. Et lorsque, bien aimé, l'amour est dedans de nous, nous serons des hommes et des femmes de paix. Nous allons apporter la paix partout où il n'y a pas la paix. Nous serons des hommes et des femmes de paix. Nous allons apporter la paix partout où nous allons, partout où nous irons. Nous allons apporter la paix. Et la Bible dit encore, c'est la patience. Oh, bien aimé, lorsqu'on a l'amour, c'est sûr que, bien aimé, on serait patient. Patient envers les autres. Et la Bible dit, vous qui êtes forts, savoir supporter ceux qui sont faibles, avoir beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise pour ceux-là qui ne sont pas encore dans les seigneurs. Et puis il avait dit, on serait au service bien aimé des autres. Et nous allons avoir bien aimé la confiance. Lorsqu'on a l'amour véritable, on aura aussi la confiance, bien aimé, la confiance des autres. Et la douceur sûrement. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la douceur. Là où il y a l'amour, il y a la douceur. On est obligé de marcher, c'est la douceur. La maîtrise de soi. C'est que la Bible dit, et la Bible dit, la loi n'est pas contre toutes ces choses. Comme dit, les Saint-Esprit ne s'opposent pas à la loi, mais les Saint-Esprit nous aident à accomplir. Bien aimé, c'est que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est que de nous-mêmes, on ne peut pas faire. Là où on n'arrivera pas à faire de bonnes choses, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour que nous puissions accomplir de bonnes choses. Et la Bible dit, oui, c'est vrai, ceux qui sont en Christ, ils ont bien aimé laissé, abandonné, bien aimé à la croix, les mauvais désirs, les mauvaises choses. Les choses d'avant, le manque d'amour, c'est abandonné à la croix. Bien aimé, il est temps maintenant de nous déposer, d'abandonner la haine, la colère, l'animosité, l'indifférence au bas de la croix. Parce que Christ est allé à la croix, il est monté à la croix, il a été crucifié, bien aimé, pour cela, il a payé. Et nous devons, bien aimé, abandonner toutes ces choses-là et nous laisser conduire, diriger par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint vous conduit, bien aimé, nous allons accomplir de bonnes choses. Nous serons réellement, vraiment libres. Comme la parole bien aimée nous le dit. Alors, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Voilà, bien aimé, je vais prier. Et je me souviens même que cette parole m'a beaucoup aidé, bien aimé, lorsque j'étais encore un peu plus jeune. Je suis toujours jeune, mais lorsque j'étais encore jeune, dans mon adolescence, j'avais fait cette prière, dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit aussi en a des contraires à ceux de la chair. J'ai demandé à Dieu, dit Seigneur, aide-moi. Enlève-moi les désirs de la chair. Éloigne de moi les mauvaises choses. Aujourd'hui encore, je vais demander à notre Dieu, dit Seigneur, aide-nous à ne plus marcher selon nous-mêmes, selon les désirs de notre chair. Parce que notre chair, Seigneur, nous pousse. Notre chair nous réclame. Notre chair veut nous diriger, nous conduire vers les désirs mondains. Mais le Saint-Esprit, toi, tu es là pour nous aider. Aide-nous. Aide-nous à marcher avec toi. Viens nous tenir par la main. Sois avec nous, marche avec nous. Nous voulons tout simplement marcher avec toi, rester avec toi pour accomplir ta volonté à toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous sommes faibles. Mais viens, toi, Saint-Esprit, viens nous rendre forts. Viens nous rendre forts, viens nous rendre puissants. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons demeurer avec toi. Sois notre ami fidèle et tendre. Notre seul partenaire. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons gloire soit rendue à notre Père. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés vraiment à la fin du terme de notre méditation. Et continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube Maranatha, je dis bien YouTube Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt.